Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes avec Estelle Martin qui s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, des Summer Rebellion en concert au sud d'Arles. Bonsoir Estelle, un clip à l'envers, si l'on peut dire, des Summer Rebellion en concert donc au sud d'Arles, 20e édition de ce festival dédié aux musiques du monde. Des artistes qui sont passés en mode zombie, expliquez-nous. Oui, vous venez de le voir, là, ce clip, je vous ai épargné le côté le plus sanglant, ça se termine très très mal pour la jeune fille. Et donc, The Summer Rebellion, ce sont deux jeunes hommes, vous les avez vus, alors ils ont une mine très patibulaire, mais c'est du maquillage. Ils sont quand même un petit peu givrés, si j'ose dire. Alors il y a l'accordéoniste qui est français, alsacien, Arthur Bacon, et un Canadien à la voix rugueuse et au physique de bûcheron, et je ne dis pas ça parce qu'il arbore une hache, comme vous avez pu le constater. Il s'appelle David Kogzic. Alors, ils se sont rencontrés à Bruxelles, ils ont décidé de former ce groupe et ils dynamitent le côté accordéon. Vous l'aurez remarqué, ça n'a rien à voir avec Yvette Horner et la musette. C'est totalement sauvage, c'est un mélange de rock, de blues, d'électro. Je vous en dirai plus en septembre, puisque j'ai rendez-vous avec ces messieurs, je sens que vous êtes très jaloux. Et donc, ils se produisent le 16 juillet dans le cadre du festival Les Suds d'Arles, un festival qui célèbre depuis 20 ans les musiques du monde. Alors ce soir, il y aura la nuit des fleuves, une nuit de musique le long du Rhône, avec comme invité d'honneur des groupes du Mississippi. Au programme également, Estelle, un peu de silence avec les musiciens du silence. Les les Momenchans sont en tournée. C'était mon piège du soir. Donc les Momenchans, c'est une compagnie de théâtre suisse qui a été fondée en 1972 par deux clowns suisses qui aujourd'hui ont disparu. Alors, mais Floriana Frassetto, elle, est toujours là. Alors Momenchans, ça signifie la chance de se grimer et ils font ça avec énormément de talent. On va tout de suite voir quelques images de leur dernier spectacle et notamment de ce numéro. Alors un numéro assez ancien, mais l'un des plus connus, c'est un duel de masques en pâte à modeler. Ils font tout au toucher pour les avoir vus, c'est impressionnant. Alors c'est un univers très poétique, onirique, fait de briques et de broc. Beaucoup d'humour aussi, les enfants adorent. Nous avons rencontré Floriana Frassetto, la cofondatrice de cette compagnie. On a commencé avec ce qu'on a trouvé, en effet, avec des bidons trouvés dans la rue, avec de la mousse trouvée dans un bric-et-brac quelque part, dans un marché aux puces. Et puis on a commencé à construire cet univers en pensant qu'on va durer 3 jours. Donc à fur et à mesure, 3 jours ici, 3 jours là, on est à 43 ans. Les gens nous remercient que finalement, il y a quelques heures de silence. Et le mieux, c'est quand les gens nous demandent « Mais c'était quoi la musique que j'ai entendue ?» Parce qu'il y a du rythme. Et donc ce rythme est quand même musical. Mais ça dépend toujours du public, du mélange. Il n'y a pas de dramaturgie. On est plutôt de l'art plastique qui, à travers les émotions, suscite un jeu dans lequel on rentre ensemble avec le public dans une intimité créative. Et vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez avec le carton. Monsieur, ce qu'il veut aussi, il faut laisser cette liberté d'interprétation et de jeu. Et on termine, Estelle, avec Paris Quartier d'été. Oui, un festival encore 26 ans que ce festival pimente un peu la vie culturelle parisienne. L'été, c'est un peu morne. Alors, ce 14 juillet, c'est le début, c'est le coup d'envoi, avec la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmaker, belge, flamande. Elle nous donne rendez-vous à l'église Saint-Eustache pour faire une chorégraphie tous ensemble. Alors, regardez, vous allez pouvoir vous préparer. Je sens que vous êtes prêts. Absolument, je reconnais le quartier.
à 22 h à l'église Saint-Eustache à Paris dans le cadre de Paris Quartier d'été. Vous pouvez vous entraîner sur le site, il y a encore un petit peu de temps. Et vous pouvez aussi venir avec votre chaise voilà, pour faire cette chorégraphie. Estelle, on attendait, vous et moi, le retour de Véronique Sanson, retour triomphal aux Francopholies de La Rochelle. Patrick Simonin également attendait Véronique Sanson, donc il est allé la voir.